je suis avec un étudiant, il a quitté Togo pour faire la formation en élevage de poulet. Donc, il a décidé de venir sur la ferme, regarder les installations pour pouvoir avoir une idée de la construction de poulailler, tout ce qu'il y a dans la formation, il va voir ça réellement. Donc, dans cette vidéo, je vais lui présenter, il va présenter son projet et ensemble, on va réussir l'élevage de poulet Goliath. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Léo Pamphile, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production, dans la transformation et aussi dans la commercialisation des poulets. Un étudiant, il a quitté Togo, il a décidé de se faire former spécialement en élevage de poulet Goliath, quel que soit le prix à payer. Donc je vais lui laisser, il va se présenter aussi. Bonjour à tous. Moi c'est Dr Mokhtar Amadou. Je suis docteur en pharmacie, pharmacien de formation. Parce que dans la famille, les grands-parents et autres c'était des grands éleveurs. Donc j'ai fait des recherches par rapport à l'élevage et les Goliath. Donc j'ai vu que la source était ici au Bénin, donc j'ai pris la décision de quitter mon pays et de venir suivre la formation ici pour vraiment mieux apprendre. C'est pour ça que je suis là et je suis très content d'être là. Ok. Et la formation, ça s'est bien passé quand même. Comment vous avez trouvé la formation? La formation, c'est une formation vraiment de qualité. Il faut vraiment le dire, c'est une formation de qualité. Il y a beaucoup d'aspects techniques dans la formation. Si tu n'es pas concentré, tu ne pourras vraiment pas y arriver. Et je conseille aux gens de venir sur place pour se faire former parce que quand tu es là, il y a beaucoup de choses que tu vois, que tu n'arrives pas à voir au travers des vidéos. Et je le répète encore, c'est de technique. Et comme on le dit souvent, l'élevage c'est vraiment une science parce que vraiment c'est une science. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, si vous repartez au Togo maintenant, on a déjà parlé de ça pendant plusieurs jours. Votre arrivée, mais il faut que ceux qui vous regardent ici. Je trouve personnellement qu'en Afrique, on dort beaucoup. On dort beaucoup en Afrique. Je trouve vraiment personnellement qu'en Afrique, on dort beaucoup. Et on importe beaucoup au niveau de notre consommation. Donc vraiment, le but et le projet, c'est de développer et de vulgariser pour permettre à tout le monde d'avoir accès au poulet et de faire en sorte de devenir un grand producteur de poulet sur le marché de mon pays. Le projet, c'est un immense projet, mais pour toute chose, pour tout projet, il faut commencer petit et aller au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de commencer grand, de construire des grandes choses, de grands bâtiments, sans pour autant le but c'est de rentrer chez moi et de commencer petit, de me fixer des objectifs et de les atteindre progressivement. Mais là, vous avez vu les installations. Comme on a dit au cours de la formation, le poulailler, c'est avec et le reste là, c'est le grillage. Là, face au vent, le poulailler fait face au vent. Il y a des poulets dedans. Il faut mettre du coco, les abreuvoirs, les mangeoires. Ce sont les abreuvoirs de 14 litres. Là, ce sont 10 kilos. La hauteur, c'est la hauteur du dos. Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous avez... Oui, j'ai vu, j'ai constaté la construction du poulailler. J'ai filmé, j'ai pris des photos. Comme ça, lorsque je serai chez moi, je pourrai reproduire la même chose pour avoir de bons résultats. Donc, les amis, ça ne sert à rien de prendre 1000 poussins, 500 poussins sans avoir une connaissance dans le domaine. Et aussi, lors de la formation, on a beaucoup parlé sur la commercialisation. Parce qu'une chose est de produire, une chose est de vendre. Je sais que vous avez déjà toutes les techniques qu'il faut pour vendre le sujet. Tout bien. Donc,
Oui. La commercialisation, ça ne pose pas de problème. La commercialisation, ça ne pose pas de problème. Mais à la base, le but n'est pas de commercialiser tout de suite. Le but vraiment, c'est de vraiment développer le projet. Et lorsque la phase de commercialisation va rentrer en jeu, on va vraiment bien faire les choses, faire une bonne publicité et surtout être une référence dans le domaine. C'est important. Un produit de qualité, c'est vraiment. Quand le produit est de qualité, c'est vrai qu'il faut accompagner de techniques de marketing, qu'il faut faire la pub, mais on dit le sel ne fait pas de publicité. Ce qui veut dire que quand c'est bon, ça se vendra. Voilà notre idée. Je suis toujours là avec vous, quelle que soit la difficulté que vous aurez, je suis toujours là, on va régler ça ensemble. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à ceux, il y a des passeurs, c'est souvent, comme ils ont de l'argent, ils viennent seulement, ils achètent 500 pour sans aucune connaissance et se lancent comme ça dans le domaine. Quel est votre conseil à toute personne qui vient d'entrer dans le débat de poulet Goliath? Mon conseil pour toute personne qui désire rentrer dans le poulet Goliath, c'est d'abord de venir se former. Il y a plusieurs formations. Moi, j'ai vu beaucoup de formations en ligne, mais la formation en présentiel et une formation de qualité n'a pas de coût. Vraiment, une formation de qualité n'a pas de coût. Et puis en réalité, quand on vient se former, c'est pas seulement la formation qu'on achète, mais on achète aussi un suivi. Parce que quand tu commences, quand tu as des problèmes, tu vas appeler et ensemble, il y aura des solutions. Lorsque tu seras face à des difficultés, tu sais que tu as de l'aide. Tu entres dans une communauté par rapport à beaucoup de choses. Parce que on va te dire par exemple où tu pourras avoir les aliments, on va te mettre en contact avec des gens. En réalité, tu n'acceptes pas une formation, mais tu rentres dans un réseau. Voilà. Donc vraiment, venez vous faire. Et puis en Afrique, essayons de travailler pour vous. Les amis, il a dit on dort beaucoup en Afrique. On dort beaucoup en Afrique. C'est pas que si on parle de dormir là, c'est pas à faire de coucher, de fermer les noms, c'est pas ça. Tu peux avoir les yeux grandement ouverts et en train de dormir encore. C'est ça le problème de la. Le Bénin seul importe près de 150 millions de tonnes de poulet. C'est pas normal. C'est pas normal. Or, ce sont les poulets de chair. De mauvaise qualité. De mauvaise qualité. Mauvaise qualité. Le poulet local, c'est là. Et la qualité est là. Et vous revenez et vous consommez quelque chose d'important. Les gens ne se rendent pas compte. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies en Afrique qu'on n'avait pas avant. Avant, on n'avait pas les histoires de cancer ici, on n'avait pas les histoires de diabète, on n'avait pas l'hypertension, on n'avait pas beaucoup de choses. Tout ça, c'est dû à notre alimentation. Moi qui suis spécialiste du domaine, qui suis spécialiste de la santé humaine, je sais et je le dis ouvertement aux gens. Quand tu prends un poulet qui est produit en France et qui est transporté jusqu'ici, les conservateurs qui ont été mis dans pour que ça garde toute sa fraîcheur de la France jusqu'ici, c'est ça qui nous rend malade. Quand tu prends un poulet, je ne tire pas sur les gens qui font le poulet de chair, c'est pas le but, mais quand la un poulet au bout de 30 jours, 45 jours que tu peux commercialiser, qui fait 2 kilos, ce n'est pas normal. Génétique, c'est ce qu'on appelle les OGM, organismes génétiquement modifiés, c'est ça qui nous rend malade. Donc de grâce, vulgarisons vraiment le bon poulet pour une viande de qualité, pour une viande saine. Ce qui me fait rire aussi, les poulets congelés ici au Bénin, c'est à 1500. Disons, 1500 le kilo. Le poulet a consommé combien de kilos d'aliments? Or, les poulets de chair, l'indice de consommation c'est 2,1. Ça veut dire que lorsque le sujet va consommer 2,2 kg d'aliments, il va donner 1 kg. Donc, pour donner 2 kg, il va consommer combien? 4,2 kg. Or, même si prenons l'aliment à 400 fois 4, ça donne près de 1600. 1600. Les médicaments, parce que le poulet doit réellement donner des médicaments
Donc les médicaments, ça fait 200 pour un médicament, ça fait 1800 1800. Frais d'abattage, mettons ça à 100 francs, ça fait 1900. Il faut congeler, il faut emballer. Maintenant, le produit quitte l'extérieur pour venir ici. Les frais, la taxe, la douane. Ouais, tout ça là. Et on vous vend le poulet à 1500. Et vous consommez aussi. Et vous êtes contents, les amis. Le poulet, on vous vend le poulet à 1500. Poulet congelé à 1500. Et vous consommez, vous êtes contents. Ah, réfléchissez un peu, les amis. Il faut se poser les bonnes questions. Or, le poulet ici, le fait ici, emballé, tout est fait ici. On obtient les poussins, les œufs, on fait tout ici. Toute la chaîne. Le poulet à côté de toi, et toi qui dis que tu préfères consommer les poulets de chair africains. Nous dormons, réfléchissons un peu. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Non, c'est bon, je voudrais juste remercier le coach Emmanuel. Je suis arrivé au Bénin, j'ai été bien reçu. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu au Bénin, ça fait plus de 12 ans que je ne suis pas venu au Bénin. Quand je suis venu, je ne connaissais personne, j'ai été bien accueilli, bien formé, bien renseigné. Et je vais essayer d'aller appliquer tout ce que j'ai appris. On va voir les résultats. Rendez-vous dans 6 mois. Merci beaucoup, les amis. Réveillons-nous pour sauver l'Afrique. Merci beaucoup et peace out.